Il s'est grandi à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue du jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remet les livres du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était décrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle au pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier oui. Ensuite, il roula les livres et remit au serviteur et s'assit. Amen. Oui, là un autre passage de Jésus. Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Vous allez voir Jean-Baptiste aujourd'hui, afin d'accomplir la justice ou d'accomplir ce qui est juste. Qu'est-ce qui était juste? C'était d'entrer dans les eaux du Jourdain pour le baptême. Avait-il vraiment besoin de se faire baptiser? Parce que c'est après le Jourdain que le ciel va s'ouvrir et Jean va voir dans une vision une colombe descendre sur lui. Ok. Jésus vient et se présenter devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, comme étant un prophète, il savait que celui qui était devant lui l'avait précédé dans le temps. Il savait que il était plus grand que lui. Alors, Jean-Baptiste a résisté. Jésus lui dira: laissons faire ce qui est juste. Alors, Jean-Baptiste va baptiser Jésus. Il y a une doctrine des adeptes de Kentucky. Je parle des brahmanistes. Leur prophète avait enseigné bon. Il avait dit que Jésus faut longtemps l'agneau. Il était allé au Jourdain devant Jean-Baptiste afin qu'il soit lavé, parce que on lavait l'agneau avant qu'il soit sacrifié. Bien aimé, cette chose était sonnée très bien aux oreilles. D'autant plus que dans les Jourdains, il y avait un autel.
Na mekisika mekamoko etume na kati ya Yordane il y avait un hôtel. ezalaki nene etumelo moko Ainsi que Josué avait bâti des pierres dans le Jourdain. ete Yosua ye penza asala yaki Il y yango avait un hôtel de pierres que Josué avait bâti dans le Jourdain. ezalaki na etumbelo ya mabanga oyo Yosua asalelaki. Maintenant, on se pose la question. Kasi motuna tokomituna Avant que l'agneau ne soit sacrifié, yambo mpa te ye abonzama est-ce qu'on lavait l'agneau? motuna bazalaki kosokola ye Selon lui, kolalisama ye on devait laver l'agneau esengelaki basokola mpa te et avant que l'agneau soit mis sur l'autel. yambo mpa te afanda na etumbelo. Si vous fouillez très bien les Écritures, soki botali na kati ya makomi nous n'avons pas trouvé là où on devait d'abord laver l'agneau tomona te esika oyo apesengelaki basokola yango nanu mpa te avant de le placer sur l'autel. yango batia ye likolo ya etumbelo. Ce qui était lavé, oyo ezalaki kosokwama oyo ezalaki kosokwama c'était les entrailles et les pattes. eyalaki nde biloko ya kati fe na makolo. Donc, ce sont les entrailles qui étaient lavées. eyalaki nde biloko ya kati nde bazalaki kosokola. Si vous parcourez les sacrifices qu'on donnait soki botali na po bazalaki kosala en holocauste, mpo na etumbelo on lavait les entrailles. bazalaki kosokola nde biloko ya kati. Donc, on prenait l'animal, elingo loba ete bazalaki kozwa nyama les intérieurs, l'intérieur, sika biloko na ye ya kati michoko c'est ce qu'on lavait. yango nde bazalaki kosokola. Maintenant, l'intérieur, on lavait c'est quoi? sika wa biloko ya kati nini yango mpenza oyo bazalaki kosokola. Voilà la question. tala sika motuna wa pesenge tomituna Les entrailles, c'est quoi? biloko ya kati yali nini. L'apôtre Paul va interpréter les entrailles. ntoma polo nde abososolisa biso na wetaki biloko ya kati. Il appelle Onésime ses entrailles. akobenga ndeko Onesime ete eloko ne ya kati Le fils, mwana l'intérieur du père. eloko ya kati ya tata. C'est ça, ce qu'on appelle. yango nde bazalaki kosokola. Cela voudrait dire, yango elingaki koloba Jésus devant ce Jourdain, yesu liboso ya Yordane pour être lavé, yango asokama qui s'est présenté comme étant le Fils de Dieu. ye amitalisaki yango lokola mwana na Il nzambe. s'est présenté comme étant les entrailles de Dieu. amitalisaki lokola eloko ya kati ya nzambe Et c'est ce qui était lavé. mpe yango nde esengeli esokama. On va compter sur l'autel, akomata sika likolo ya etumbelo parce que dans le Jourdain, po ete na kati ya Yordane Josué avait bâti un hôtel. Josue asalaki etumbelo moko na kati. Et après ce baptême, na nsima ya libatisi le ciel va s'ouvrir, sika wa likolo ekoka kofungama et une colombe. sika wa kolombe ekoka kokwea. C'est après cette scène, na nsima ya esalelo oyo il va se diriger dans le désert. nde akokaki kozwa nzela ya esobe Et plus tard, il va se présenter dans la synagogue. mpe na nsima ntango akokende komimonisa na kati ya tempelo. Est-ce que on y va lentement? tokokende malembe twali na posa te tokima mbango On ne va pas courir. iyo tokokima mbango te. L'essentiel est que c'était le ya motuya yala ete osimba nde libilakisi parce que le salut se trouve dans la compréhension. ete lisibu yali nde na bososoli. Jésus avait dit quelque part yesu alobaki esika moko que j'ouvrirai ma bouche en parabole ete nakofongola monoko na nga na masese et j'annoncerai ou je publierai les choses cachées e nakobimisa makambo ebombama depuis la création du monde. ta kotala mokili. Donc, quand Jésus ouvre sa bouche, yango kolo akofongola ye monoko nous devons vérifier esengeli totala depuis la création du monde. uta bokeli ya mokili Qu'est-ce qu'il est en train de publier? nini yango ye akolakisa Qu'est-ce qu'il est en train de dire? nini yango yali na kati ya koloba. Enfin, parce que qu'est-ce que nous avons dit? mbala nsima nini yango tolobaki Jésus est celui qui était venu annoncer la liberté ou publier la liberté pour les captifs. yesu ali te moto oyo wapi amemi sango ya bosomi mpo na bao baza kokangama. Mais comment est-ce que lui va libérer les captifs? sika ololenge nini mpenza ye akoki kofongola bao baza kokangama. Est-ce que cela s'est vu ou s'est remarqué dans l'exercice de son ministère? yango etalisangaki na bosaleli ya ye ya lotongo.
Voilà celui qui doit publier, celui qui doit libérer les captifs. Chaque fois qu'il faisait des miracles, il faisait les miracles les jours du sabbat. Amen. C'est seulement les jours du sabbat. Seigneur, pourquoi est-ce que seulement les jours du sabbat? Et cela était un scandale devant les chefs du peuple. Est-ce en vain que lui faisait seulement les jours du sabbat? Ce n'est pas en vain. Il va libérer les captifs. J'ai retenu captif dans une maladie. Lui vient les jours du sabbat, il est guéri. Pourquoi les jours du sabbat? Et qui sont les captifs? La fois passée, nous avons montré les captifs. Nous avons dit que les captifs sont généralement les prisonniers de guerre. Les captifs sont aussi des esclaves. Les captifs sont des gens qui sont aussi assis dans les ténèbres. Voilà les captifs. Pour cela, nous avons fait un voyage vers Genèse 14. Nous avons vu un captif qui répond au nom de Lot. Lot vivait dans Sodome. Et il était libre. Avant d'arriver à Sodome, Lot était avec Abraham. Et c'était le fils de son frère. Il n'y avait pas de problème. Et l'autre n'avait pas de problème. Nous allons lire Genèse 14. 8 et 9. Et 8 à 9. Mais la 14e année, Kedorlaomer et le roi qui était avec lui se mirent en marche. Et ils bâtirent les Raphaïm à Ashtaroth, Karnaïm, les Ouzim à Am, les Émim à Chavé, Kirjataïm et les Orients dans leurs montagnes de Séhur, jusqu'aux chaînes des parents. Septième. Puis ils s'en retournèrent vers Amitzpat, qui est Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoriens établis à Atson Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome. Il faut suivre, hein? Alors s'avancèrent le roi de Sodome. Comment ça va? Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, le roi de et le roi de Béla, qui est Tchoua. Là, on est en train de nous montrer la guerre entre deux camps. Il y a un camp qui est composé de 5 rois
Un autre camp imposé à Pékaturov. Ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim contre Kedorlaomer, roi de Lam, Tindéa, le roi de Kojim, Amraphel, roi de Shinéa, et Arjok, roi de Lazare. 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite. Et ils tombèrent. Les restes s'enfuient vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome. Et des Gomorrhe. Et toutes leurs provisions. C'est Jésus qui parle ici. Moïse vous a donné la circoncision. Non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient du patriarche, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pour que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Voilà. Le passage que nous avons lu là dans Genèse 14 parle d'une bataille entre deux camps. Deux camps. Il y a un groupe dirigé par 5 rois. Un autre groupe dirigé par 4 rois. Et parmi ces groupes-là, dans les groupes dirigés ou gardés par 5 rois, il y avait Lot. Parce que Lot habitait Sodome. Cette chose est arrivée quand? Vous devez suivre. Si moi j'étais Lot, c'est que je dirais. Avant que Abraham ne vienne, amen. Nous étions gardés par d'autres personnes. Quand l'apôtre Paul touche cette chose, il dit quoi? Ils ont garanti. Ils ont garanti. Amen. Ils ont garanti. Avant que la foi vienne. Avant que la foi vienne. Nous étions enfermés sous la garde de la loi. Nous étions enfermés sous la garde de la loi. En vue de la foi qui devait être révélée.
Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Amen. Amen. Là-bas. Donc, ici, l'apôtre Paul dit quoi? Oh, vous n'avez pas besoin de beaucoup de démonstrations pour vous parler d'Abraham par rapport à la foi. Donc l'autre va dire, avant que Abraham ne vienne, nous étions gardés ou sous la garde de la loi. Amen. Est-ce que vous comprenez la chose? Ça veut dire que la loi ne pouvait pas y garantir l'autre. Ça veut dire que l'autre était sous la garde de la loi. Ça veut dire ceci. Les 5 rois symbolisent la loi. Oh, la loi était incapable de garder le peuple face aux attaques de l'ennemi. Amen. Amen. Jusque-là, nous sommes ensemble. Oui. Donc, nous venons de voir que les 5 rois, c'est l'image de la loi. Voilà pourquoi Moïse nous a laissé 5 lois. Voilà pourquoi Moïse nous a laissé 5 livres. Or, quand on parle de Moïse, on voit la loi. Et donc, toute la loi n'a pas pu sécuriser l'autre. Qui est l'autre? L'autre, c'est l'humanité. À partir d'Adam. Alors, les 4 rois, c'est qui doivent attaquer afin d'emmener en captivité. Je suis en train de voir quelqu'un qui appelle, qui veut entrer dans notre culte. Amen. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Amen. 11 à 17. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Contre les rises du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Suivez déjà, la lutte commence. Hein? Oui. Oui. D'une part, il y a le camp de Lot, avec les 5. Et l'autre part, un autre camp. Suivez maintenant la petite chose. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang. Comptez, 1. Contre les autorités. Les autorités. Contre les princes de ce monde. Contre les esprits méchants. Dans les lieux célestes. Allez-y. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté.
Tenez donc ferme. Ayez avoré la vérité. Selon, faut comprendre les menaces des ânes que nous devons porter. Amen. Parce que c'est la guerre. Oui, oui. Ayez avoré la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussir à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. La foi. Avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Voici là d'une manière simple. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre des dominations. Voilà les 4 rois qui ont été plus forts que les 5. C'est pourquoi Paul a dit dans Galates, avant que la foi peigne, nous étions sous la garde de la loi. Cela veut dire, l'autre pourra dire, avant que Abraham peigne, nous étions sous la garde de ces droits. Nous étions sous la garde de la loi. C'est simple, non? C'est très clair. Maintenant, la chose se passe quand? La 14e année. Pourquoi c'est le mois de 14e? Et lorsqu'on projette cette chose vers Jésus, c'est lui qui est venu libérer les captifs. Il fait son travail les jours du sabbat. Or, le temps 14, nous avons 2 sabbats. Nous sommes ensemble. Nous avons 2 sabbats dans 14. On est ensemble. Nous voulons faire un peu de mathématiques d'études. Parce que dans cet évangile, la Bible prend soin de traiter les chiffres, les verbes, le pluriel, les majuscules. Comme toujours, il opère les miracles des jours. Et les pharisiens étaient indignés. Les pharisiens vont dire à la foule, il y a 6 jours pour vous faire guérir. Venez donc vous faire guérir dans 6 jours. Et Jésus va répliquer. Lequel d'entre vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits le jour du sabbat, il va léser son fils ou bien son bœuf, parce que c'est le jour du sabbat, il va mourir. Et il viendra un jour après. Et il dit non, vous êtes des hypocrites. Parce que s'il était question de votre animal qui tombe dans le puits, bien que ce soit le jour du sabbat, vous allez descendre pour l'entrer. Pourquoi Jésus dit les jours même, le même jour, que soit l'animal,
que ça soit l'homme, le fils. Parce que là, on peut faire des... tombe dans le puits. Le même jour, le propriétaire doit descendre. Mais qui est ce fils? C'est Adam. Adam est le fils de Dieu. Son image est sur la terre. Son image sur la terre. Adam était tombé quand dans le puits. Pour que son propriétaire vienne le tirer de là le même jour. C'est que Adam serait tombé le sabbat. C'est tombé le sabbat. Oh, dans la création, Dieu avait créé Adam le 6e jour. Et le 7e jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Amen. Ça veut dire ceci. Il finit à créer Adam. Si Adam était tombé le 7e jour, là où Dieu s'était reposé, je parle autrement. Adam est créé le 6e jour. Et Dieu se repose le 7e jour. Maintenant, on se pose la question. Est-ce que Dieu entraîne-t-il en repos? Alors que Adam est tombé le 7e jour. Quand Jésus a parlé, il a dit non. Le propriétaire, il descend le même jour. Dieu ne pouvait pas entrer en repos si Adam était tombé le même jour, le 7e sabbat. Tomber ces jours-là. Parce que Dieu était entré dans son repos. Là, Jésus avait dit, lorsque le fils tombe, le père ne va pas se reposer. Il va descendre le même jour. Ça veut dire ceci. Adam a créé le 6e jour. Le 7e jour, Adam n'était pas tombé. Parce que Dieu est entré dans son repos. Adam continue à marcher. Continue à marcher. Maintenant, l'autre sabbat. L'autre sabbat. Adam va donc, depuis la création, il y a un premier sabbat. Dieu est entré dans son repos. Dans la marche, le second sabbat, Adam est tombé. Pourquoi est-ce que je dis que Adam est tombé le second sabbat? Le premier sabbat, le deuxième sabbat, ça fait 14 jours. Vous voyez le chiffre 14 là? Nous venons de voir 14. Nous venons de voir 8. Nous venons de voir 7. C'est pourquoi il existe une expression en Israël. Second sabbat ou bien sabbat premier. Il arriva un jour de sabbat appelé second premier. Parce que le 7e jour,
le 14e jour, l'homme est tombé. Le même jour, l'agneau est immolé. Pourquoi l'agneau est immolé? C'est pour l'homme. C'est pour acheter l'homme. Voilà pourquoi, quand le peuple était en Égypte, pour que Dieu vienne sauver le peuple, il a envoyé Moïse. Moïse va opérer des miracles. Il va exhiber les signes lui donnés. Le peuple ne pouvait pas quitter l'Égypte. Comme le miracle qui a fait sortir le peuple de l'Égypte, il va dire le 10e jour, vous allez prendre un agneau. Marchez avec moi. Le 10e jour, vous allez prendre un agneau. Vous allez garder cet agneau pendant 4 jours. Et le 14e jour, l'agneau sera immolé. Voilà pourquoi la Pâque était célébrée le 14e jour. Cela vient de la création. Quand Jésus dit, le même jour, il descend. C'est le même jour du sabbat. Et l'agneau sera immolé. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans la maison d'Abraham, le fils était circoncis le 8e jour. Donc nous venons de voir pourquoi est-ce qu'il fallait que Abraham descende la 14e année. La même année de la chute de Lot. Abraham descend, sauf Lot. Pourquoi? Parce que au début, à la création, l'homme était tombé le second sabbat. Je pense que je n'ai pas résumé. C'est pour ça que les choses s'étaient passées. Si vous étiez là avec nous, vous allez confirmer l'expression sabbat second premier. Continuons la marche. Mais remarquez le Seigneur. Pour sauver de la mort l'enfant de la veuve, c'est pas de la veuve de Naïm. Jésus devait être en dehors de la vie. Parce que celui qui sauve doit être en dehors. Il doit venir de quelque part ailleurs. Et la mort de ce fils-là avait fait que tout le monde quitte la vie. Parce qu'ils allaient dehors avec tout le monde. Devant cet mort, pour les sauver, Moïse doit descendre là-bas. Alors Jésus vient, il donne la vie, il fait entrer dans la vie. Lorsque vous êtes limité, je ne connais pas votre cas. Peut-être que vous êtes au bout. Vous êtes en appel. Remarquez une chose. Il y a le Seigneur qui est là. Nous avons dit une chose. Jésus
Celui qui vient lire, remarquez ce mouvement. On lui remet le livre. On lui remet le rouleau. Le rouleau était fermé. Cela veut dire, avant que Jésus n'entre dans la chambre, le livre était fermé. Ceux qui étaient là, ils étaient là avec un livre fermé. Mais qui va ouvrir ce livre? Merci. On peut terminer bien vite. Oui. Donc, le livre est fermé. Celui qui doit ouvrir le livre, un agneau comme immolé. Il est comme immolé où? Au Jourdain. C'est pourquoi il a d'abord quitté le Jourdain. C'est un agneau comme immolé. Il entre maintenant. Il récupère le livre. Mais dans le livre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des saluts. Il a fait aussi des jugements. Mais quand il retire le livre, il commence à faire la lecture. Ne lit que la grâce. Il a ouvert le livre. Dans le livre, il y a un programme de la vie, le programme du salut et le programme du jugement. Est-ce que vous comprenez? Alors il va commencer à dérouler le livre. Il déroule le livre. C'est ça le livre qui se sauve. Avec des écrits. Du dedans. Il y a l'écriture pour le jugement. Pour la vie. Le livre, c'est l'écriture de Dieu aussi. Lorsque Dieu est venu chez Abraham, il a fait à lui le salut pour Sarah, le salut pour l'autre, était dans Dieu. Il y avait aussi le jugement des Sodomes. Voilà les deux choses. La grâce et le jugement de Dieu chez Abraham. Il se présente là. Mais comment est-ce que Dieu va ouvrir son cœur? Il fallait qu'un animal soit d'abord tué. Abraham les a fait. Vite. Il faut un animal. Donc j'ai l'animal. Ça c'est le sacrifice. Ça c'est l'agneau comme immolé. Lorsque l'agneau a été immolé, Dieu va maintenant ouvrir son cœur. Il faut parler d'abord. Il dit ceci. Sarah ta femme aura un fils. C'est la grâce pour ça. Lui aussi, il va vers l'autre. Il va sauver l'autre. Après le salut de l'autre, l'histoire va tomber sur Sarah. Une chose. Avant que Sarah l'ait, il va d'abord sauver l'autre. Donc que Dieu vient, Jésus vient, au lieu que Sarah ait fils directement, Sarah n'a pas de fils pour le moment. Il va d'abord chez l'autre. Il sauve l'autre. Quand l'autre est sauvé, il part. Mais quand l'autre s'en va,